Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à la demande de certains enseignants qui n'ont malheureusement pas pu se rendre au Forum national des entraîneurs de voltige, je vous propose un petit reportage vlog de ces 2 journées mises en place par la FFE et le Pôle France Voltige à l'IFCE de Saumur. Allez, c'est parti! Après un rapide point sur le programme du séminaire, on a commencé la journée avec le résultat de l'étude sur la tension exercée par les enraînements. On en est arrivé à la conclusion que, comme d'habitude, il faut savoir s'adapter car certains enraînements sont mieux pour certains chevaux et d'autres pour d'autres, et inversement. On a parlé bien-être du cheval et on commence enfin à parler d'inclinaison du cheval à la longe. Le truc qui me perturbe depuis des années. Et je suis d'ailleurs très contente d'apprendre que finalement, je suis plutôt dans le bon. La vétérinaire fédérale nous a fait un rappel des vaccinations, très important en cette période de crise de rhinopneumonie. Et c'est en prenant la pause café qu'on s'est dirigé vers le manège pour un travail sur l'inspection vétérinaire. Je n'ai pas pu filmer, mais l'idée était de reconnaître un cheval apte à concourir et de comprendre le travail du longeur sur cette épreuve. On a enchaîné tout de suite après sur une séance d'observation du travail de la qualité du galop avec Pauline Basquin, cavalière olympique de dressage, que je n'ai pas pu vous filmer non plus. On a fait une description de la note A1 des protocoles de voltige qui correspond à la correction des allures avec l'échelle de progression qui en découle. Après le repas, on a eu l'intervention d'une préparatrice mentale sur la relation entraîneur-entraîné, sur la respiration et sur les outils de communication. En fin d'après-midi, on a eu un atelier sur l'action type qui consiste à étudier la préférence de chaque personne dans sa posture. Au début, je n'ai pas bien compris l'utilité et en fait, je pense que je vais revoir ma façon de régler la position des cavaliers débutants en équitation. Mais Nico n'est pas là. Qui s'occupe de décider où on mange ce soir? Heureusement, certains y ont pensé et c'est entassé assises dans une voiture qu'on rejoint le restaurant dans le centre de Saumur. Une chouette brochette, un bon repas et Darinka a même testé les exercices de cette fin d'après-midi sur le patron du restaurant. Le temps que chacun raconte ses anecdotes de concours et il est temps de rentrer à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil. Deuxième journée. On a commencé la journée par une intervention de Romain Bernard sur la partie chorégraphique et artistique. On a fait des exercices de description d'une musique. En gros, on devait écrire à quoi nous faisait penser une musique en termes de mouvement, de couleur, de tempo, etc. Très utile pour mettre en place à la fois la chorégraphie d'un libre, trouver un costume et gérer l'émotionnel qui en découle. L'après-midi, on a eu un rappel du règlement avec Frédéric Pitrou, présidente de la commission fédérale de voltige, et une explication en détail des nouveaux programmes imposés avec Manon Moutinho, où on a pu échanger par rapport à notre expérience sur le terrain, même si c'est vrai qu'on n'a encore pas beaucoup de recul. À 17 h et après que ma collègue m'ait fait un peu de pub pour mes livres, il était l'heure de rejoindre notre sud, ou du moins la Drôme, où j'avais un stage de prévu avant de rejoindre le Vaucluse pour un autre cours. 2500 km plus tard, me revoilà dans mon petit bout de France avec un camion qui a bien roulé, mais une carrosserie qui a pris cher entre le givre, les saleuses sur l'autoroute et la pluie. Il était aussi content que moi de prendre une petite douche en rentrant après ces 5 jours d'escapade nordiste. C'est la fin de ce vlog. Comme d'habitude, pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. C'est grâce à tous ces petits gestes que je peux continuer à vous fournir du contenu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.